Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la correction du défi 17 et pour l'énoncé du défi 18. Alors pour ceux qui ne connaissaient pas le logigramme, je vais vous expliquer un petit peu le principe. Alors quand on vous dit que le banquier est resté 2 nuits de plus que celui qui a logé dans la chambre bleue, alors déjà on sait que celui qui est dans la chambre bleue ne peut pas être resté 6 jours, sinon le banquier serait resté 8. On sait aussi que le banquier ne peut pas être dans la chambre bleue puisqu'il a séjourné 2 jours de plus que celui qui était dans la bleue. Et on sait aussi que le banquier ne peut pas être resté 2 jours, parce que s'il est resté 2 jours de plus, ça voudrait dire que quelqu'un est resté 0 jours. Voilà les seules choses qu'on peut faire grâce à la première phrase. La deuxième va nous permettre de terminer. Celui qui est resté 2 nuits dans la chambre jaune. Donc on sait tout de suite que la chambre jaune, c'est 2 nuits. Donc là, on peut mettre un oui. Donc s'il y a un oui ici, forcément, il y a un non ici, un non ici, un non ici et un non ici. Puisque on peut pas, chacun va dans une seule des chambres et reste un certain nombre de nuits, donc on ne peut pas avoir plusieurs fois la même réponse. Il ne peut pas être dans 3 chambres en même temps et il ne peut pas avoir un nombre de nuitées différent. Alors on sait aussi qu'il est resté 2 nuits dans la chambre jaune. Alors celui qui est resté 2 nuits dans la chambre jaune n'est pas le chanteur, donc on sait que le chanteur n'est pas dans la chambre jaune. Et on sait aussi que le chanteur n'est pas resté 2 nuits, parce que celui qui est resté 2 nuits était dans la chambre jaune. Voilà, et bien normalement avec ça, ça doit nous permettre de conclure. Alors déjà quand on voit 2N ici, on peut en déduire qu'on a un O ici. Si on a un O ici, on a forcément un N ici et un O ici. Si on a 2N ici, on a forcément un O, donc 2N ici. Et enfin, on peut terminer en disant que le diplomate est resté 2 jours, et 2 jours, si vous regardez bien, ça correspond à la chambre jaune. Donc le diplomate était forcément dans la chambre jaune. Ce qui nous met un O ici, donc 2N. Dès que j'ai un O, j'en déduis 2N. Dès que j'ai 2N, j'en déduis un O. Si j'ai un O, j'ai 2N. Et si j'ai 2N, j'ai un O. Et enfin, pour terminer, il suffit de regarder par exemple la chambre verte, c'est 6 nuits. Et 6 nuits, c'est le banquier. Donc là, on a un oui. Donc là, un non et un non. Et si là, on a 2 non, on a forcément un oui. Ce qui veut dire que le banquier était resté dans la chambre verte, était resté 6 jours. Le chanteur était resté dans la chambre bleue pendant 4 nuitées. Et le diplomate était resté dans la chambre jaune pendant 2 nuitées. Voilà le principe d'un logigramme qui peut être beaucoup plus complexe que ça, mais en tout cas, celui-ci, c'est un des plus simples. Alors, le défi du jour pour les terminales S6, c'est de résoudre deux petites inéquations relativement simples, logarithmiques. Donc, on en a une pour ceux qui ont une moyenne inférieure à 13. ln de 3x carré moins x plus petit ou égal à ln de 2x. Faites attention, il ne faut pas oublier le domaine de définition. Et pour les élèves ayant une moyenne supérieure à 13, ln de 3x moins 1 plus ln de x plus 1 plus petit ou égal à ln de x moins 1. 5x moins 1, pardon. Et enfin, pour les secondes 5 et 7, calcul de pourcentage, simple pour les élèves qui ont une moyenne inférieure à 9. Un vêtement coûte 30 €, il augmente de 20%, quel est son nouveau prix? Un petit peu plus dur pour les élèves de la deuxième catégorie, le cours d'une action s'écroule de 20% le lundi, puis de 30% le mardi. Quel est le taux d'évolution globale de cette action sur les 2 jours? Et enfin, pour les élèves ayant une moyenne supérieure à 12 ou 13 selon votre classe, un élève fournit un travail acharné pour améliorer ses résultats. Lorsqu'il reçoit sa copie, il s'exclame: tout ce travail pour une hausse de seulement 12,5%. Déterminer la note de son précédent contrôle. Voilà, à demain pour la correction.